Shalom Vacha, que Hashem vous protège, vous donne la santé, la joie, mes Ratson. Alors, Be'ez Hashem, une bonne fête de Pessah. Cette fête de Pessah, il s'appelle Haga Pessah, Haga Matzot. La fête de Pessah et la fête des Matzot. Alors, c'est quoi la différence entre la fête de Pessah et la fête des Matzot? Pessah, c'est le sacrifice qu'on faisait au Beth Amikdash, il s'appelle Pessah. Et Hagamatzot, c'est les matzot qu'on mange à Pessah. Mais, alors comment on l'appelait? Pessah ou matzot? Tout le monde l'appelle Pessah. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de sacrifice. Donc aujourd'hui, peut-être à l'époque, lorsqu'on avait le Beth Amikdash, on pouvait l'appeler la fête de Pessah, parce qu'il y avait le sacrifice qui s'appelle Pessah. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de sacrifice de Pessah. Aujourd'hui, il y a les matzot. Alors on devait l'appeler la fête des matzot. Et on l'appelle Pessah. Alors il faut choisir. On l'appelle ou Pessah ou matzot. À l'époque de Beth Amikdash, on pouvait l'appeler Haga Pessah et Haga Matzot. Et la fête de Pessah et la fête des matzot. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, on faisait le sacrifice et de Pessah et on mangeait les galettes, les matzot. Alors comment l'appeler? Et surtout maintenant qu'il n'y a pas le Beth Amikdash, aujourd'hui surtout, on ne devait pas l'appeler Pessah, on devait l'appeler la fête des matzot, parce qu'il n'y a que les matzot qu'on mange. On ne fait pas le sacrifice de Pessah, parce que le sacrifice de Pessah, il se fait rien qu'au Beth Amikdash. Et on n'a pas de Beth Amikdash. Mes amis, écoutez bien ce que je vais vous dire. On n'a pas le Beth Amikdash. Mais chacun de nous, c'est un Beth Amikdash. Chaque juif qui respecte Torah et Mitzvot, il s'appelle Beth Amikdash. Vous avez compris? La Torah dit, faites-moi un sanctuaire et je résiderai en vous. Ça veut dire que chacun de nous, c'est un Beth Amikdash. Hachem, il réside en nous. Et grâce à Dieu, on fait beaucoup des sacrifices. On ne fait pas des sacrifices en prenant des animaux et on les gorge au Beth Amikdash, mais on fait des sacrifices lorsqu'on mange kasher et on ne mange pas du taref. C'est un sacrifice. Lorsqu'on respecte Shabbat, c'est un sacrifice. Tout le monde travaille, nous on ne travaille pas. Tout le monde fait ce qu'ils veulent, nous on ne le fait pas. Une femme qui respecte Mikvé, elle fait bien attention à la tzniut. C'est un sacrifice. Elle voit toutes les jeunes femmes mal habillées, et elle est bien habillée. C'est un sacrifice. Donc, mes amis, la fête de Pessah, c'est un sacrifice. Lorsqu'on fait le nettoyage de la maison, c'est un sacrifice. On passe des journées entières et des nuits entières pour cachériser la maison. C'est un sacrifice comme une femme qui se sacrifie toute la nuit. Lorsque son bébé, il pleure toute la nuit. Et chaque fois, il pleure, il va manger encore, et encore, et encore. Il va lui changer les couches, etc. Elle fait pour son fils un sacrifice. Donc, mes amis, la fête de Pessah, c'est la fête des sacrifices. C'est la fête des sacrifices. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui ne passent pas Pessah chez eux à la maison. Ils le passent à l'hôtel, mais ils nettoient toute la maison. Ils enlèvent le hametz. C'est un sacrifice. Ils auraient pu dire non. Donc la fête de Pessah, c'est un sacrifice. Et Pessah et Matzot. Et aussi, si Dieu veut, il se peut que Mashiach va venir. Eh oui. Et lorsque Mashiach va venir, on va faire le sacrifice de Pessah. Alors c'est pour ça qu'on appelle cette fête la fête de Pessah. C'est la fête du sacrifice. Comme qu'à l'époque, lorsqu'il y avait le Beth Amikdash, on faisait le sacrifice de Pessah, alors il se peut que si Dieu veut, ce mois, on est en plein mois d'Elul, il se peut si Dieu veut, Mashiach va venir et on va faire le sacrifice. Donc ça s'appelle
le sacrifice de Pessah. Donc, mes amis, je voudrais vous raconter une belle histoire qui s'est passée avec moi. Lorsque j'étais jeune, je courais derrière les chats. Ça vous fait rigoler, mais c'est comme ça. Je courais derrière eux. J'avais une collection des chats à la maison. À la maison de Rabbi Haim Pinto, au 3e étage, j'avais là-bas une collection des chats. Je ramassais, je leur donnais à manger et j'allais. Et vous savez, j'avais un kiff de rentrer. Il y avait une grande chambre. Il y avait là-bas de toutes les couleurs. Et ils ont même fait des enfants, vous savez, pendant, je ne peux pas vous dire, 1 an. Et beaucoup des fois, j'apportais des souris et je leur donnais. Des souris blanches, les pauvres. C'est- Bon, j'étais jeune, j'avais 4, 5 ans. Et un jour, un vendredi, j'ai vu un chat. Et puis, j'ai couru derrière lui pour l'attraper. J'attrapais les chats. Euh, Je les attirais vers moi avec un morceau de viande, après je les attrapais. Combien de fois j'ai été mordu? J'ai beaucoup de traces dans les mains, les morsures du chat. Et puis, je cours derrière ce chat, il monte sur une terrasse, et c'était la terrasse de la synagogue de Rabbi David Ibn Hazan, un grand tzaddik. Et puis, j'ai fermé les portes, et j'ai commencé à courir derrière le chat, et par terre, il y avait là-bas il y avait là-bas un verre. À travers le verre, il rentrait la lumière à la synagogue. Mais je faisais attention de ne pas marcher sur cette verrière-là, sinon je tombe, je meurs. Il y a presque 50 mètres de haut. Je ne comprends pas comment les gens ils n'ont pas eu peur de mettre là-bas un verre. C'est de la folie. Et je courais derrière le chat et je suis tombé. Mais grâce à Dieu, je me suis accroché. Combien de temps, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et grâce à Dieu, le bon Dieu a fait que des femmes, ils m'ont vu comme ça, pendu. Mon corps était dans le verre, dans le vide. Ils sont vite montés, ils m'ont pris. Et mon père, Alav Shalom, il m'a dit, David, sache que le zéro de la Torah et le zéro du Shabbat Agadol, il t'a sauvé. C'est grâce au Shabbat Agadol que tu as été sauvé. C'était le Shabbat Agadol. Tu aurais pu mourir, mais grâce à la Torah que j'étais en train d'étudier, le bon Dieu t'a sauvé ta vie. Mes amis, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé. Chaque année, je remercie Akash que je suis vivant. Merci beaucoup.